Être chef d'entreprise en Tunisie, c'est choisir un parcours de difficultés, de défis, de challenges. C'est celui de Madame Rachida Jabnoun. Même si elle est confrontée à une crise à la fois nationale et internationale, elle n'hésite pas à continuer à partager son expérience. Elle a créé une unité entre les femmes chefs d'entreprise dans le monde à travers le CIF. J'ai eu l'idée de créer ce conseil, qui est le Conseil international des femmes entrepreneurs CIF. Aujourd'hui, nous sommes sur tout le territoire de la Tunisie et aussi à l'international. Donc, on a des cellules à Rome, au Maroc, en Algérie, au Canada, aux États-Unis, au Sénégal, en France, afin d'avoir des points d'attache et des liaisons avec l'international. Et le programme du CIF, justement, c'est l'entrepreneuriat féminin. C'est assister la femme entrepreneur, c'est l'encadrer, c'est la booster. On est apolitique, à but non lucratif. C'est de l'autofinancement féminin et c'est œuvrant ensemble. Alors le slogan du CIF, c'est In Women We Trust. Notre rôle majeur et primordial, c'est d'assister les femmes entrepreneurs. Le réseautage dans lequel on a mis tout notre poids, un réseautage qui va alors nous permettre déjà un échange interrégional. Mon histoire, c'est une histoire de femme simple qui a toujours voulu réaliser ses rêves, qui a toujours eu un objectif, une vision, un challenge. À vrai dire, de moi-même, je l'ai hérité de ma mère. C'était une femme qui faisait de l'agriculture. Elle est décédée à 82 ans, mais jusqu'au dernier jour de sa vie, elle donnait des ordres à ses employés, elle faisait la cueillette de ses olives. C'est de là où j'ai forgé un peu ma personne aussi et mon expérience. Sa seule motivation reste son amour pour la Tunisie. Le mot-clé dans ce long parcours reste toujours et dans tous les cas la persévérance. Je suis mère de 2 filles, dont l'une est médecin, la seconde elle est chef d'entreprise aussi. D'ailleurs elle est à Lutica encore, là où j'ai passé 25 ans de ma vie. C'est vrai que c'est la pépinière des femmes tunisiennes. C'est la chambre des femmes chefs d'entreprise. J'étais pendant 2 mandats au sein du bureau exécutif. J'étais aussi à la tête d'un petit groupe de sociétés, dont la société Maë Plus. On a alors instauré les produits d'accueil en Tunisie. Les produits d'accueil, c'est tout ce que vous trouvez dans une salle de bain lorsque vous allez dans un hôtel. Mais hélas, dès 2010, on a un peu eu des lacunes comme tout le monde. Enfin, c'est mondial, c'est une crise économique un peu générale. On a fermé cette usine parce que notre premier client, c'est les hôteliers. Ça ne nous a pas freinés. On est passé sur un autre volet. Et là, nous sommes sur un autre projet qui est alors un centre culturel et événementiel qui est intitulé Dar El Mulk et qui se trouve au Mournag, pas loin du site archéologique de Ouzna, qui est alors le 2e site en Tunisie. Les entreprises détenues par des femmes, dirigées par des femmes, montées par des femmes, sont énormément plus exposées aux aléas des crises que le reste des entreprises. C'est clair, parce qu'après tout, qui va sauver une entreprise en période de crise? Qui va lui donner du souffle pour dépasser et attendre et voir venir? C'est le système financier. Or, le système financier n'est pas encore au diapason de ce que les femmes sont en train de subir lorsqu'elles montent des entreprises. La femme tunisienne, elle reste réticente quelque part. Et peut-être sage aussi, lorsqu'il s'agit d'un emprunt, lorsqu'il s'agit d'un crédit, elle a toujours peur. Elle a toujours peur. Donc le CIF, on essaie aussi de les assister dans les pontages de dossiers, dans alors l'étude alors de marché, de faisabilité et même les montages financiers. Et on peut aussi les assister pour aller avec elles dans une banque et présenter un dossier. Si on regarde les pays développés, aussi bien les États-Unis qui ont commencé une politique ciblant la femme entrepreneur dès les années 70, aussi bien les États-Unis que le Danemark, que la Suède, tous ces pays qui réussissent aujourd'hui à avoir une plus forte proportion de femmes entrepreneurs
et une plus forte participation des femmes annuellement à la création d'entreprises, tous ces pays ont commencé dès le départ par des politiques délibérément ciblées sur les besoins des femmes entrepreneurs. En fournissant les données qui permettent de voir cela, automatiquement on met au point des politiques plus pertinentes, des politiques plus ciblées et finalement plus efficaces.